donc je tiens à te dire que je suis un peu à distance de ces questions-là. Elles étaient passionnantes. Ces questions de vocabulaire, c'est assez amusant, parce que c'est là-dessus que je voulais un peu démarrer en disant, voilà, on a des questions de restitution, ces termes qui sont apparus, voilà qui est des questions maintenant de résurrection, de réapparition, on est en pleine assomption, en pleine métaphysique, pourrait-on dire. On a parlé de redécouverte, on a parlé de réinvention, plus difficilement d'invention, évidemment de restauration, qui est un terme assez rassérénant, enfin, rassurant en tout cas, et pratiquement jamais de création, ce qui est quand même assez étonnant, je trouve, parce que évidemment tout ça, ces querelles très instruites dans lesquelles vous vous placez tous, ces querelles esthétiques, au fond assez jésuitiques, il faut bien le reconnaître. Moi, il me paraît qu'elles évitent un peu derrière, voilà, on se rassure avec toutes ces précautions, ces preuves épigraphiques qu'on apporte, qui fait que voilà, c'est comme ça, le jardin il était là, la preuve, le dessin existait. Dans le fond, oui, toutes ces précautions, elles masquent, et moi j'en étais très étonné que de toute la journée, ce matin comme cet après-midi, on ne parle jamais de pourquoi on le fait. Dans le fond, quel est le sens de tout ça? Pourquoi est-ce qu'on dépense quelques centaines de millions d'euros à Turin pour remettre en place la Venaria Reale? Alors, l'explication qu'on a eue, c'est que on a pu le faire parce qu'il y avait des subsides européens. Dans le fond, les subsides européens ont permis nos débats d'aujourd'hui. Merci. Grâce aux subsides européens, on peut se poser des questions intéressantes sur la nature de ces travaux. Moi, je crois que quand même les travaux sur le territoire et tous ces énormes objets dont il est question, qu'il soit question du château, enfin de la villa de Turin, de Venera Reale et du château de Chambord, retrace des interventions territoriales pour un sens politique, économique, de fabrique du territoire, de prise de pouvoir sur le territoire extrêmement fort, et que dès lors que l'on revient dessus, ces questions-là, on ne peut pas les cacher, les éluder. Pourquoi est-ce qu'à Chambord on fait ça? Je suppose que c'est dans l'économie touristique. D'abord, parce qu'effectivement, ce que vous disiez, monsieur, qui est de dire, bon, dans le fond, il y avait une pelouse, laissons ça tranquille, quoi, le château, on le voyait bien, et aller mettre des broderies, c'est précieux. Je pense qu'en effet, ça satisfait les uns des autres, mais ça satisfait surtout une nouvelle économie, qui est l'économie touristique, qui était en train d'étouffer le château, comme vous l'avez souligné, monsieur, avec les parkings, les bagnoles qui venaient, si on n'avait pas pris en charge cette dimension, les bagnoles seraient à la place des broderies à l'heure actuelle. Et cette économie touristique, c'est pas rien, c'est important, et c'est la marque aujourd'hui le sens de ces objets territoriaux. Moi, je suis un petit peu frappé comme ça, qu'on déploie autant d'intelligence, autant de travail pour ces objets patrimoniaux, qui bien entendu méritent, je ne suis pas en train de dire que c'est du gaspillage, mais qu'on n'en dépense aucun pour tout le reste. C'est-à-dire qu'on vit dans un monde de mocheté de plus en plus triomphante, et qu'on réserve la science, le savoir, l'érudition, l'exigence, la précaution pour quelques bijoux, et pas pour le reste. Le patrimoine, moi je reste un peu avec l'idée de La Fontaine, que le patrimoine, c'est pour léguer mes aïeux, et c'est tout le reste, tout et tout le reste. Il n'y a pas simplement les bijoux, mais le monde dans lequel on vivait. Et que ne s'intéresser qu'aux bijoux masque des réalités qui sont, et ces réalités sont un peu affligeantes, et je n'ai pas de leçon à donner, mais dire simplement
que j'aimerais, moi, que toute cette intelligence, cette érudition, ces précautions soient au service ordinaire des territoires ordinaires. Bien. Bravo.